Bienvenue sur ce webinaire. Donc, je vais me permettre de vous partager mon écran pour vous diffuser le contenu. Donc, nous accueillons sur ce webinaire Cécile Lefoul, donc référente partenariat en conseil en évolution professionnelle à Avenir Actif. Donc, bonjour Cécile. Bonjour à tous. Et du coup, également, donc de Transition Pro Bretagne, deux personnes, donc Zélie Legrand, chargée de mission observation à Transition Pro Bretagne. Donc bonjour Zélie. Bonjour à tous. Et Sandra Bertrand, référente parcours à Transition Pro Bretagne également. Bonjour à tous. Voilà, donc merci pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Et donc pour l'animation, du coup, je me présente également, donc Xavier Provost, chargé de mission GPECT à l'Exploratoire à Wicaire, à Rennes. Donc on voit aujourd'hui qu'on est quasiment une quarantaine d'inscrits. Donc je me tourne vers mes intervenantes. C'est-à-dire que la question des transitions professionnelles n'est pas forcément un phénomène isolé. Oui, effectivement, voilà, vous êtes une quarantaine aujourd'hui. Vous n'êtes pas les seuls à y penser, à la reconversion, à l'évolution professionnelle. On a quelques chiffres d'enquêtes qui sont faites périodiquement. Donc là, on a tiré quelques chiffres du baromètre de Centre Info sur la formation et l'emploi. C'est une enquête qui est faite annuellement et qui interroge les actifs salariés au niveau national sur leurs sentiments vis-à-vis de l'évolution de leur emploi. Donc, les derniers chiffres qui datent d'avril montrent que un actif sur deux pense à changer d'emploi et 34% envisagent de le faire dans les 2 ans à venir. Donc, des chiffres quand même plutôt assez importants. Et plus précisément, il y a 18% des actifs qui sont en train de préparer une reconversion à plus ou moins long terme. Donc, il y en a 29% qui pensent le faire dans les 5 ans. Et parmi cette population qui pense à une reconversion, qui est en train de préparer une reconversion, il y en a 62% qui sont accompagnés, qui sont conseillés et accompagnés dans cette démarche. Plus généralement, au niveau de la population active, il y a 45% des actifs qui connaissent le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, que Cécile vous détaillera tout à l'heure, et 60% qui connaissent le PTP, le projet de transition professionnelle, qu'on vous expliquera tout à l'heure. De façon plus globale, il y a 85% des actifs qui disent que leur métier évolue et 30% qui disent qu'ils ne feront pas le même métier dans 5 ans. Alors, on a aussi d'autres chiffres qui sont là plus localisés avec des données bretonnes qui sont issues d'un baromètre de l'évolution professionnelle des actifs salariés et indépendants qui est réalisé par justement Avenir Actif et dont les chiffres viennent de sortir là, au mois d'octobre 2025. Donc en Bretagne, il y a 8 salariés sur 10 qui envisagent une évolution professionnelle d'ici 2 ans. Et de façon principale, cette évolution, pour 57% d'entre eux, elle va se faire, ils souhaitent qu'elle se fasse dans le même secteur d'activité. Il y a 22% qui souhaitent se reconvertir dans un nouveau secteur d'activité et 11% qui souhaitent se reconvertir vers une fonction différente, mais dans un même secteur d'activité. Voilà, des chiffres qui montrent que c'est devenu un sujet d'actualité, un sujet qui est pris par les actifs. Maintenant, on n'exercera plus le même métier toute sa vie. Et il y a des évolutions, des transitions qui sont possibles. Alors du coup, quelles sont les raisons qui peuvent pousser à changer et à se reconvertir? Alors, je pense qu'elles sont nombreuses et chaque personne, chaque actif peut avoir ses propres raisons. On en a listé 6 là qui nous paraissent un petit peu peut-être les 6 principales et sur lesquelles on a quelques données. Nous, à Transition Pro, on interroge des personnes qui se sont reconverties et dans le questionnement qu'on leur fait, on leur demande justement les raisons qui leur ont poussé à changer. Donc, celle qui revient en tête, c'est faire évoluer ses compétences. 82% des personnes qui se sont reconverties ont cité cette motivation. En deuxième position, il y a l'amélioration de son équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Là, on a à peu près 7 personnes sur 10 qui citent cette mention, sachant qu'elles pouvaient mentionner plusieurs raisons. En troisième position, c'est « Je veux réaliser mon rêve, trouver un métier porteur de sens ». Alors ça, quand on questionne les personnes et qu'elles peuvent citer plusieurs compétences, c'est celle qui arrive en troisième position.
Mais quand on leur demande la principale, si on ne devait en retenir qu'une, c'est celle-là qui arrive en tête, en fait. Trouver voilà, un métier porteur d'essence, retrouver du sens dans mon emploi, dans mon activité au quotidien. Et puis, on a des raisons peut-être voilà, un petit peu plus subies, avec des conditions de travail qui ne me conviennent pas ou plus, pour 6 personnes sur 10. Un métier qui ne plaît pas, qui ne plaît plus. Voilà, on a pris un métier par défaut au début de sa carrière et maintenant on a envie de changer, on a envie de quitter ce métier un petit peu voilà, pris par défaut. Et puis, des reconversions liées à des problématiques de santé. Mon métier ne me permet plus d'exercer, pardon, ma santé ne me permet plus d'exercer le métier que j'occupe. J'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes d'articulation, etc. Je dois changer. Et donc ça, c'est une raison qui est citée par à peu près 3 personnes sur 10. Alors merci pour cet apport de chiffres. On voit qu'en fait, effectivement, la transition, c'est une réflexion qui est un peu multifactorielle, avec différentes dimensions. Est-ce qu'on peut peut-être préciser qu'est-ce qu'est exactement qu'une transition professionnelle, quelle réalité ça recouvre derrière, et comment on peut réunir les conditions pour qu'elle soit réussie? La notion de transition professionnelle, peut être différente en fonction d'une personne à une autre. Ça peut recouvrir, différentes dimensions et différentes réalités en fonction de ce que vivent les personnes. Pour certains, ça va, considérer, l'idée de changer de métier ou changer de secteur d'activité. Pour d'autres, ça peut être, au sein de leur entreprise actuelle, faire un changement de service, un changement d'attribution dans son poste actuel, de fonction, hein, de contenu, dans son poste actuel. Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles, vont plutôt penser au changement de statut, c'est-à-dire, passer de salarié à chef d'entreprise, par exemple. Donc, l'idée, voilà, c'est que, le fait de vouloir changer, voilà, de bouger et d'aller vers un autre horizon professionnel n'est pas toujours, la même réalité pour tout le monde et la formation n'est pas toujours indispensable, hein. Il peut y avoir, d'autres outils, à la main, des personnes. Ça peut être la VAE, alors c'est la valorisation des acquis de l'expérience, hein. C'est, personnes qui ont travaillé pendant des années sans avoir un diplôme en lien avec ce qu'elles ont fait. Elles peuvent à un moment essayer d'obtenir le diplôme qui correspond à ce qu'elles ont fait pendant des années, enfin pendant plus d'une année et l'idée c'est que ça peut permettre des fois de passer à un autre type d'emploi derrière. La création d'entreprise, on peut les personnes qui ont des savoir-faire et des compétences dans leur, métier de salarié aujourd'hui, peuvent demain peut-être envisager de créer leur entreprise, en lien avec ce qu'elles font actuellement. Ça peut être aussi d'aller, sur, des candidatures directes, sur des offres d'emploi qui nous intéressent et qui sont sur des emplois, des métiers, des postes, on va dire, dans des endroits différents de là où on est aujourd'hui, ou en interne. Et puis ça peut être aussi, de travailler son projet, voilà, de changement, lors d'un entretien professionnel, par exemple. Ok, donc on n'est pas forcément sur un contexte où la transition se résumerait au fait de passer d'un métier à un autre métier complètement différent, Non, si j'entends bien les choses. ça, oui. Ok. Néanmoins, voilà, on est quand même, en fait, plutôt sur une définition où dire, on passe d'une situation à une autre, même des fois dans la même entreprise ou dans le même secteur, et que sans doute, en termes de compétences ou sur plein d'autres dimensions, c'est peut-être quelque chose qui se prépare en tout cas. Tout à fait. Et là, on a essayé de vous schématiser, ce qui peut être les grandes lignes, hein, de la préparation, de ce changement, hein. Ça peut être, voilà, hem, heu, alors je démarrais plutôt par le bas en fait, hein. Anticiper les impacts sur sa vie, c'est quoi, ma mobilité géographique aujourd'hui? C'est quoi ma rémunération aujourd'hui et qu'est-ce que je peux, alors on peut toujours gagner, mais qu'est-ce que je peux «perdre» entre guillemets, hein? Est-ce que je peux viser un métier qui sera moins rémunéré? Les horaires de travail, ça peut être de regarder les perspectives d'emploi, hein, elles sont où les offres d'emploi? Sous quelle forme? Qu'est-ce que les profils recherchés par les employeurs? Rencontrer des entreprises et se faire un réseau, hein. Et puis, étape ultime, hein, une fois qu'on a eu des informations et qu'on est aussi accompagné par le conseil en évolution professionnelle, on peut aller regarder comment tester le métier en termes de recherche documentaire, enquête métier ou stage d'observation. Mais ça, je vais laisser Cécile après, en parler, de façon plus approfondie. Mmh.
Ça marche. Donc on voit là en fait qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte et que en fait, tout ça, ça répond sans doute peut-être à un processus un peu, step by step? Exactement, donc en fait, la reconversion, ça se prépare, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure et puis, en fait, il y a différentes étapes. En fait, on change pas, comme ça du jour au lendemain. En fait, voilà, ça prend du temps, en fait. Ça, faut bien avoir ça en tête aussi que c'est quelque chose qui peut être assez long, en fait et qui peut demander, plusieurs mois, en fait, pour que ça puisse prendre forme. Là, on vous a mis sur le petit serpentin les différentes étapes, en fait, qui sont présentes lors d'une reconversion. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir, du métier de départ, de ce que vous faites aujourd'hui. Ensuite, on va, repartir de l'idée, parce que peut-être que vous avez déjà des idées de ce que vous aimeriez faire ou peut-être pas du tout, hein, ça dépend. Il y a des personnes qui ont pas d'idées, d'autres qui ont déjà des petites idées. Donc, s'il y en a, en tout cas, on va pouvoir repartir de ces idées-là. Puis, d'être accompagné, ça c'est important, de pas être tout seul en fait dans son projet de reconversion. C'est vraiment important d'être accompagné, pour, voilà toutes les différentes étapes et puis pour que la reconversion se fasse, bien, et dans des bonnes conditions. L'accompagnement va permettre justement, de vous aider à réfléchir, et de regarder par rapport à vos idées, quels sont les points forts, les points faibles par rapport à ce projet-là. De s'informer aussi sur les différents métiers qui existent parce qu'effectivement aujourd'hui vous avez peut-être des idées, mais il y a plein de métiers qui existent et certainement des métiers que vous ne connaissez pas aujourd'hui, ou vous connaissez de nom mais vous ne savez pas forcément, en quoi ça consiste et cetera. Donc l'idée c'est de pouvoir aussi vous informer sur les différents, métiers qui existent, de regarder les possibilités aussi, la faisabilité, ce que disait Sandra tout à l'heure, c'est important de regarder par rapport à vos critères à vous, le secteur géographique, la rémunération, et cetera. Ça, c'est important de regarder tout ça, de regarder est-ce que, dans le bassin d'emploi dans lequel je me situe, est-ce que c'est un métier qui est porteur? Est-ce que c'est un métier où il y a de l'emploi? Parce que l'idée de changer, c'est de retrouver un emploi sur ce nouveau métier-là. Donc c'est important de bien s'informer sur toutes ces choses-là, en fait, lors de l'accompagnement et puis, de vérifier le projet. Donc c'est ce que je disais, c'est de vérifier effectivement que celui-ci soit bien, réalisable, en fait. Ensuite, en fonction du projet, s'il y a besoin de faire une formation, on va vous accompagner aussi dans le choix de cette formation-là. Est-ce que, j'ai besoin de faire une formation dans sa totalité? Est-ce que certains blocs peuvent suffire? Est-ce que la VAE, la validation des acquis d'expérience aussi, peut être un dispositif qui me permette d'obtenir une certification qui fait que je peux évoluer sur un autre métier? En tout cas, voilà, c'est des choses qu'on pourra étudier, lors de l'accompagnement. Et puis, s'il y a besoin de faire une formation, une fois qu'on a identifié la formation, on va regarder également quel financement on peut mettre en place, puisque, c'est important une fois qu'on a trouvé la formation de bien, identifier, qui financera les frais pédagogiques de la formation, mais également la rémunération. Qu'est-ce que je vais percevoir pendant que je serai en formation? Donc ça, c'est des choses qu'on regarde aussi ensemble pendant l'accompagnement. Et une fois qu'on a, identifié tous ces éléments-là, vous pouvez, partir en formation et réaliser votre transition sur le nouveau métier. OK, donc merci pour, là, c'est très schématique, hein, sur voilà, la reconversion, c'est un voyage effectivement et puis donc du coup, ça aborde la question de l'accompagnement, dedans parce qu'effectivement réfléchir à tout ça tout seul, c'est un sacré défi. Alors qui peut nous accompagner dans les différentes étapes de ce voyage? Alors, je parle effectivement d'accompagnement depuis tout à l'heure. En fait, je fais référence au conseil en évolution professionnelle, donc qui est un service, qui est gratuit, qui permet d'être accompagné dans son projet. Il va y avoir différents opérateurs en fonction de la situation. Pour les publics cadres, ce sera l'APEC qui sera l'interlocuteur. Pour les personnes, en recherche d'emploi, ce sera France Travail. Pour les personnes en situation de handicap, ce sera Cap Emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, ce sera la mission locale. Et puis pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, ce sera Avenir Actif. Voilà, et donc tous ensemble, nous sommes les opérateurs du conseil en évolution professionnelle et vous pouvez retrouver nos coordonnées directement sur le site montcep.org. OK, alors merci. On parle de conseils en évolution professionnelle. C'est quoi? Qu'est-ce que ça a comme, c'est quoi le contenu?
Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui permet d'être accompagné dans son projet d'évolution. Alors, aujourd'hui, on parle de transition. Donc, comme on disait tout à l'heure, la transition, ça peut être la reconversion, voilà, vraiment un changement total de métier, mais ça peut être aussi une évolution dans son secteur d'activité. Ça peut être une évolution au sein de son entreprise. Alors, en fait, la transition, finalement, c'est assez large. C'est tout changement, on va dire, en milieu professionnel. Et donc, on peut vous accompagner sur tous ces volets-là. Donc, comme on disait, voilà, la reconversion, la recherche de formation, les projets de création, de reprise d'entreprise, la recherche d'emploi aussi. Alors, ça peut être en fin de parcours, une fois qu'on a fait sa formation, par exemple, sur le nouveau métier, mais on a peut-être besoin d'aide aussi pour sa nouvelle recherche d'emploi. Donc, on est là aussi pour accompagner sur ces éléments-là. On est là également pour préparer aux entretiens professionnels. Je sais que c'est voilà, un exercice qui n'est pas toujours évident, donc on est là pour préparer cet entretien-là. L'idée étant de pouvoir mieux dialoguer en fait par rapport enfin, avec son entreprise. Et puis on est là également pour aider à prendre du recul aussi sur la situation, euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous questionnez peut-être sur changer de métier, mais vous savez pas forcément le pourquoi du comment en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, je ressens de lassitude quand je vais au travail, je me plais plus forcément, donc je me dis que j'ai envie de changer. Mais c'est important de pouvoir identifier aussi en amont, bah, finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce sentiment-là. Est-ce que c'est lié au métier? Est-ce que c'est lié à l'environnement dans lequel j'exerce mon métier aujourd'hui, etc. Enfin voilà, l'idée est de pouvoir identifier et de travailler les projets avec vous, voilà, de manière euh, confidentielle et gratuite en fait, et de pouvoir vous aider à y voir un peu plus clair par rapport à tout ça. Et donc, du coup, concrètement, comment ça se déroule? Alors concrètement, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a les coordonnées donc des différentes structures. Pour Avenir Actif, donc il y a un numéro vert en fait qui est mis à disposition des salariés, un numéro vert qui est gratuit, qui permet d'avoir une chargée d'information au téléphone, qui va vérifier déjà que le conseil en évolution soit bien le service qui corresponde à votre besoin, et puis va vérifier qu'on soit bien le bon interlocuteur. Comme vous disait, il y a France Travail, la PEC, etc. Donc l'idée, c'est de vérifier que vous dépendez bien d'Avenir Actif. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, on vous orientera vers le bon interlocuteur. Une fois que ces éléments-là sont réalisés, on pourra vous proposer un premier rendez-vous à l'agence souhaitée, alors en présentiel, sinon on propose également du distanciel, avec un conseiller qui deviendra votre conseiller référent. Donc ce sera toujours la même personne qui vous accompagnera tout au long du parcours. Sur ce premier rendez-vous, l'idée, c'est de bien comprendre quels sont vos besoins et vos attentes par rapport au rendez-vous, mais aussi par rapport à l'accompagnement, pour qu'on puisse déjà apporter un premier niveau d'information et qu'on puisse co-construire avec vous le parcours d'accompagnement. Si vous souhaitez poursuivre, on rentrera donc dans la phase 2, donc dans l'accompagnement à la mise en œuvre du projet, où là, on pourra vous proposer de nouveaux rendez-vous individuels avec votre conseiller référent. On pourra également vous proposer de participer à des ateliers collectifs qui sont sous format de webinaire. Donc ça peut être s'informer sur des secteurs d'activité, s'informer sur la VAE par exemple, des choses comme ça. On a également la possibilité de mettre à disposition des conventions de stage pour que vous puissiez aller effectuer des périodes d'immersion dans une autre entreprise que dans celle où vous travaillez actuellement. L'idée étant de pouvoir aller vérifier, valider des nouveaux projets. On l'a évoqué tout à l'heure, ça fait partie des démarches à mettre en place lorsqu'on a un souhait de changer de métier, c'est d'aller vérifier sur le terrain, concrètement, en quoi consiste ce métier-là et de vérifier qu'il correspond bien à la représentation qu'on en a. On est là également pour vous mettre en relation avec les autres partenaires en fonction des situations. On évoquait une problématique de santé, par exemple, tout à l'heure. Et bien, on est là aussi, s'il y a besoin, vous mettre en relation avec la médecine du travail, avec la GFIP, etc., s'il y a besoin de mobiliser certains dispositifs. Voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est là vraiment pour vous aider dans vos démarches et qu'on est un fil conducteur, en fait, pour vous aider dans votre transition professionnelle. Merci Cécile. Du coup, je crois qu'il y avait une dernière petite slide sur le sujet, un petit peu voilà, qui pouvait résumer les points importants de tes propos.
Voilà, exactement. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, on va dire, c'est que l'accompagnement permet de vérifier la cohérence du projet. Comme on disait tout à l'heure, voilà, de montrer que l'idée que vous avez aujourd'hui de ce projet de transition soit bien cohérente par rapport à votre contexte personnel, par rapport à votre expérience, par rapport aux perspectives d'emploi sur votre secteur géographique, etc. Ça, c'est important. De vérifier la pertinence du parcours de formation aussi. Ça, c'est important de bien vérifier que la formation identifiée corresponde bien à votre besoin, parce que c'est important de se dire, pour effectuer ce métier-là, effectivement, il faut faire une formation, mais peut-être que vous, dans votre parcours personnel, vous avez déjà une formation initiale dans le domaine, vous avez peut-être aussi, sans avoir de formation, développé des compétences qui font que vous maîtrisez certaines choses sur ce nouveau métier, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours personnalisé de formation. Et donc ça, on est là pour regarder ça, et également les financements qui sont envisagés. Et puis, je l'évoquais déjà tout à l'heure, mais les perspectives d'emploi, ça c'est important aussi de pouvoir regarder tout ça. Et effectivement, le mot d'ordre, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment de se faire accompagner. C'est important, surtout que se fait gratuitement aujourd'hui. Voilà, vous ne mobilisez pas votre CPF. Quand je parle de gratuité, c'est vraiment voilà, c'est vraiment gratuit pour la personne qui en bénéficie. Et il n'y a pas de notion d'engagement non plus, puisqu'on accompagne en fonction des besoins. Voilà, il n'y a pas de durée, il n'y a pas un nombre de rendez-vous non plus qui est acté au départ. En fait, c'est en fonction des besoins de chacun. Ok, donc effectivement, le mot d'ordre important aussi, que ce soit le réseau des missions locales, Cap Emploi, l'APEC, Avenir Actif, France Travail, effectivement, c'est un conseil, un accompagnement qui n'a pas de coût pour les publics. C'est ça. En revanche, dans la poursuite de mon projet, je peux éventuellement passer soit par une phase de formation ou autre qui, là, nécessite peut-être des financements particuliers pour la réalisation de mon projet. Dans ces cas-là, voilà, vers qui je peux me tourner sur la question de financement de mon projet professionnel. Et bien là, ça va dépendre effectivement de la situation. Si on est demandeur d'emploi ou si on est salarié, effectivement, ce ne sera pas les mêmes dispositifs et les mêmes partenaires qui seront présents. Si on est demandeur d'emploi, en termes de financement de formation, ce sera en priorité le CPF, le compte personnel de formation. Ça va être le premier mode de financement qui sera regardé. Si vous n'avez pas d'argent ou pas suffisamment, on pourra regarder un autre dispositif qui est la région Bretagne par le biais du Calif Emploi. En fait, la région Bretagne a un catalogue de formations qu'il finance. Donc, c'est de regarder effectivement si la formation envisagée rentre dans les financements qui sont prévus par la région Bretagne. Et en dernier recours, ça peut être France Travail qui peut intervenir dans le cadre de l'aide individuelle à la formation, l'AIF, qui peut éventuellement être mobilisée. Ça, c'est les 3 financements possibles quand on est demandeur d'emploi. Et si je suis salarié? Alors, si je suis salarié, il va y avoir différentes questions en parallèle à se poser parce que en fonction des réponses, il y a des solutions qui peuvent plus ou moins correspondre. Donc voilà, si je suis plutôt sur une reconversion, réorientation, je vais ou une évolution, bifurcation, le dispositif de financement va pas être le même. Hein. Je peux avoir besoin d'utiliser peut-être que mon CPF si je ne me reconvertis pas complètement, si je vais sur quelque chose un petit peu différent. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que mon projet professionnel peut se réaliser dans mon entreprise actuelle ou en dehors de l'entreprise actuelle? Donc là, c'est pareil, je vais avoir des modalités de financement qui peuvent être différentes. C'est pareil au niveau de la rémunération de mes revenus pendant la période où je vais changer de métier, où je vais me former pour changer de métier. Est-ce que je peux accepter une perte de revenus pendant cette transition ou est-ce qu'il faut absolument que j'ai une stabilité financière avec le même salaire tous les mois pendant que je me forme? Et puis, le questionnement va être aussi un petit peu différent en fonction de la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire est-ce qu'il une transition que j'ai choisie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'en ai vraiment envie ou est-ce que c'est une transition nécessaire? Alors, on n'a pas voulu mettre l'adjectif subi, mais voilà,
bien souvent, ça recouvre cette réalité-là, c'est-à-dire en termes de je ne peux plus exercer mon métier au niveau physique, il faut que vraiment je change de métier demain parce que pour préserver ma santé. Voilà. Et quand je veux euh, donc utiliser mon compte personnel de formation, si on est voilà, sur un changement, on va dire pas énorme en termes de compétences à acquérir et que je peux le faire sur mon temps personnel, à distance, le soir pendant mes congés, je peux utiliser mon compte personnel de formation. Et là, du coup, on a voilà, toute la procédure, on se connecte sur le compte, on consulte ses droits, on a identifié la formation avec son conseiller en évolution professionnelle. Parce que c'est vrai que sur le CPF, il peut y avoir pléthore de formations qui des fois ne sont pas forcément voilà, toutes bien utiles par rapport au projet. Donc c'est important d'identifier la formation qui va être utile et qui va être pertinente. Et puis on utilise son CPF pour financer cette formation, sachant que depuis mai 2024, il y a un reste à charge de 100 € pour chaque salarié. Ok, donc voilà pour le process d'utilisation du CPF. Et si j'ai un projet d'évolution dans mon entreprise? Donc là, lorsque la formation, elle peut être initiée soit par moi, soit par par mon employeur. Donc si l'employeur voilà, a besoin que j'acquière des nouvelles compétences ou que je monte en compétences, il peut y avoir l'utilisation du plan de développement des compétences. Et là, l'employeur, s'il soutient le projet, ben, voilà, ça peut être monopolisé dans ce plan de développement des compétences. Il peut y avoir aussi l'utilisation de mon compte personnel de formation. L'employeur peut abonder, c'est-à-dire mettre de l'argent sur ce compte personnel de formation et ce cofinancement-là, il va être mobilisable et ça peut se réaliser sur le temps de travail. Donc voilà, l'idée là, c'est de pouvoir en échanger avec son entreprise, avec son employeur, dans le cadre de son entretien annuel ou de son entretien professionnel pour que l'employeur, lui, puisse aussi prévoir dans le plan de développement des compétences ou l'abondement, parce que ça ne peut pas se déterminer en un claquement de doigts, il faut aussi que ça soit programmé. Ok, et si on a envie, en tant que salarié, de se reconvertir ou de créer son activité? Alors là, c'est en dehors, si c'est en dehors de, on va dire, un projet dans l'entreprise actuelle ou pas, si compte personnel de formation n'est pas suffisant pour financer tout le projet, parce que n'oubliez pas que dans un projet de formation, il y a la rémunération que l'on va percevoir et il y a aussi le prix que la formation coûte. Donc, c'est important d'avoir voilà, une notion financière de ces deux facteurs-là. Donc, parce que je veux changer de métier, je peux faire un projet de transition professionnelle pour évoluer soit dans mon entreprise actuelle ou en dehors. Et vous avez aussi le projet Usure Reconversion, le PUR, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et il y a aussi, là, c'est uniquement quand je veux vraiment voilà, quitter mon entreprise actuelle, il y a le dispositif d'émission reconversion qui permet voilà, de pouvoir aller se former en percevant les allocations de France Travail, mais je vais en parler aussi tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'était, une fois cette slide-là passée, de peut-être faire des focus sur effectivement chaque dispositif. Et donc, on peut peut-être commencer par une présentation du PTP, projet de transition professionnelle. Tout à fait, un petit zoom sur ce dispositif, donc le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif de financement qui va permettre de s'absenter de son poste de travail pour poursuivre une formation, tout en continuant à garder sa rémunération. Donc c'est un dispositif qui est ouvert aux personnes qui ont un contrat de droit privé, donc les salariés du privé, qui sont en CDI, en CDD, mais aussi aux intérimaires et aux intermittents du spectacle. Et ça va être un dispositif qui peut financer une formation qui va être certifiante. Donc on ne peut pas financer juste un petit bout, juste 2-3 jours, c'est vraiment une formation certifiante qui est reconnue au répertoire national des certifications. Et donc c'est Transition Pro qui va intervenir sur le financement. Donc qui va payer, en gros, rémunérer les frais théoriques de la formation à l'organisme de formation et qui va pouvoir maintenir votre salaire. Donc, votre employeur continue à vous verser votre salaire et Transition Pro rembourse ce salaire à votre employeur.
Donc, pour ça, il y a un projet, en fait, un dossier voilà, à monter sur le site de Transition Pro de votre région. Il y a une partie qui devait être remplie par votre employeur, une partie qui doit être remplie par votre organisme de formation. Et une fois votre projet monté, et pour lequel, je le rappelle, il vaut mieux se faire accompagner pour identifier sa formation. On fait le lien toujours avec le CEP. On va vraiment sur la partie financement. Votre projet, votre dossier va être étudié par une commission paritaire qui a lieu une fois par mois pour la Bretagne. Donc ça, ce projet, il est pour voilà, toutes les situations de reconversion vers un métier et pour lequel ça nécessite une formation certifiante. Et depuis un petit peu plus d'un an, il y a aussi des budgets spécifiques supplémentaires qui sont alloués pour financer des formations, financer des reconversions qui sont liées à des risques ergonomiques. Pour des raisons de santé, pour des risques ergonomiques, on ne peut plus faire son métier. On a besoin de changer. Donc là, il y a des enveloppes financières complémentaires qui ont été débloquées par l'État. On a quelques chiffres pour vous donner un petit peu des grandes idées. Au niveau de Transition Pro Bretagne, en 2025, bon, l'année n'est pas totalement terminée, mais il reste un petit mois. Pour l'instant, on a examiné à peu près 1150 dossiers, donc de personnes qui souhaitaient se reconvertir. Seulement, voilà, 55% des dossiers sont acceptés, donc des financements sont acceptés pour des raisons principalement financières. L'enveloppe allouée ne permet pas de financer tous les projets. Donc, il y a toute une grille d'examen des projets, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Au niveau voilà, du profil, donc on est sur une répartition assez équitable en termes de genre. Au niveau de l'âge moyen des personnes qui entament ce processus, qui veulent se reconvertir, voilà, des salariés, on est sur un âge moyen de 39 ans environ, donc à peu près la fin de la première partie de la carrière. En termes de métiers visés par ces personnes, on a un top 5 qui tourne autour des métiers dans la conduite routière, conducteur de transport routier, conducteur de transport en commun sur route également. On a aussi pas mal de formations plutôt dans le sanitaire et social avec des personnes qui souhaitent devenir aides-soignants, des personnes qui souhaitent s'orienter vers l'accompagnement éducatif, social ou petite enfance. Et puis un petit peu d'informatique avec des techniciens réseau. On a aussi des reconversions dans le bâtiment avec des formations pour devenir installateur thermique et sanitaire. Je vous parlais tout à l'heure un peu des formations suite à des risques ergonomiques dans le métier de départ. On a eu. Tu peux rester encore sur la slide d'avant. Ah, zut, désolé. Excuse-moi. Tac. Il y a eu 70 dossiers voilà, reconversion pour ce genre de risque. Et puis ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a une enquête un petit peu de suivi au niveau de l'insertion professionnelle de ces personnes qui bénéficient d'un PTP. Et donc, 6 mois après la fin de leur formation, on a 93% des bénéficiaires bretons qui ont réalisé leur projet, donc ils sont en poste en lien avec leur formation, qui poursuivent leur parcours de reconversion, peut-être par une formation, ou qui continuent voilà, de chercher un emploi. Tu peux maintenant. Et donc, au-delà de l'enveloppe spécifique dont parlait Zélie tout de suite, il y a un autre dispositif qui s'est mis en place l'année dernière. Donc, c'est le PUR, prévention et reconversion. Ce sont des acronymes un peu compliqués. Hein, voilà. Là, ce que vous pouvez retenir, c'est que à partir du moment où vous avez un compte professionnel de prévention, donc un C2P, je vais expliquer en quoi ça consiste. Vous pouvez vous en servir pour financer une action de formation, alors que ce soit un bilan de compétences, une VAE ou une formation pour changer de métier. Et là, l'idée, c'est d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risque professionnel pour lesquels la personne a accumulé des points sur son compte professionnel de prévention. Donc, en fait, ce sont des conditions de travail très liées à l'activité professionnelle que la personne a actuellement ou a eu par le passé, parce que ces points-là, ils existent depuis plusieurs années, hein, je crois de mémoire depuis 2017. Donc, on peut acquérir environ 4 points par an pour un facteur. Alors, c'est du travail de nuit, c'est du travail en équipe alternée, c'est du travail sur des cadences, c'est du travail en milieu hyperbare, milieu bruyant. Voilà, qui font que
L'employeur les déclare, hein, ces conditions de travail, et ça va générer automatiquement, avec votre numéro de sécurité sociale, un nombre de points sur le compte professionnel de prévention. Et ces points-là, ben, en fait, peuvent être monétisés et servir à financer toute une partie du projet de formation. Hein. Donc, et ça, on a eu 50 dossiers là, en 2025 qui ont été acceptés et financés sur l'année 2025. Hein. Donc, c'est important à avoir en tête parce que ça veut dire que ce compte professionnel, alors il peut servir à financer une action de formation, mais il peut servir aussi à autre chose. Donc là, on vous a mis le lien utile, hein, au niveau de la slide, un compte professionnel prévention.fr, pour permettre que vous puissiez aller vous renseigner parce que ça peut être utilisé sous une autre forme aussi. Hein. Donc, c'est important à connaître. Alors, à côté de ça, si on se souvient de la slide que j'ai présentée tout à l'heure, lorsque l'on veut réaliser sa reconversion en dehors de l'entreprise actuelle, hein, et que on a peut-être un projet soit de se former, soit de créer son activité, son entreprise, on peut aussi monopoliser le dispositif des missionnaires, des missions reconversion. Donc ce dispositif-là, c'est pareil, vous allez être accompagné là, obligatoirement par le conseil en évolution professionnelle, et il y aura une demande à nous faire sur la plateforme de Transition Pro. Donc ça permet une fois que le dispositif a été mis en œuvre et que nous, Transition Pro, on a donné une attestation de caractère réel et sérieux du projet, ça permet à la personne de démissionner, d'aller s'inscrire à France Travail, pour ensuite pouvoir percevoir l'allocation chômage, mais avec notre papier qui dit que le projet est réel et sérieux, et ça permettra justement d'avoir accès à l'allocation chômage. Il y a des conditions à remplir qui sont assez pointues, dans le sens où, voilà, c'est un dispositif qui va être réservé aux salariés du secteur privé en CDI, qui ont cumulé une activité professionnelle de 5 ans sans interruption derrière eux, et voilà, qui visent un projet de reconversion, soit en suivant une formation, soit en créant leur entreprise. Dans ce dispositif-là, si je veux suivre une formation, en fait, le Transition Pro Bretagne ne finance absolument rien. Le financement va venir soit du compte du CPF de la personne, soit après, comme l'a précisé tout à l'heure Cécile, éventuellement de formations financées par le biais de France Travail, mais elles sont de plus en plus réduites, ou choisir une formation dans le dispositif de la région Bretagne, le Qualif Emploi. D'accord ? La question du financement de la formation peut être cruciale sur ces projets-là, parce qu'on est sur un dispositif qui va moins couvrir financièrement la transition que le PTP que vous avez tout de suite. C'est-à-dire qu'on est sur un financement via le CPF de la personne, ou son argent à elle, au niveau du prix de la formation, et l'allocation chômage, pour mémoire, ne couvre pas 100% de la rémunération de la personne. On est plutôt aux alentours de 57,4% brut de mémoire. Et donc, Pardon. voilà, juste également quelques chiffres clés sur sur l'activité des missionnaires. Donc 910, on a à peu près autour de 1000 dossiers là examinés par an. On a un taux d'accord qui est beaucoup plus important quand je dis d'accord, c'est donner attester du caractère réel et sérieux du projet. Donc c'est la commission de transition Pro Bretagne qui donne un petit peu ce tampon, cette validation eu égard aux pièces qui sont fournies par les salariés. Donc, on a à peu près 9 projets sur 10 qui sont acceptés, un taux d'accord plus important, parce que là, on n'est pas limité par des questions financières. Donc, les dossiers qui ne vont pas être attestés, acceptés, c'est plutôt des dossiers qui sont jugés fragiles financièrement au niveau du montage par la commission. On a donc à peu près 2/3 des projets qui sont pour une création d'entreprise et 1/3 des projets qui sont plutôt pour une formation. Donc avec là un peu, au niveau des dossiers acceptés, un petit peu plus d'hommes que de femmes.
et une pyramide des âges qui là est un petit peu plus jeune avec beaucoup plus, à peu près la moitié des personnes qui ont 30-39 ans, donc sur les dossiers acceptés. Et cette pyramide-là, on peut se questionner par exemple sur les 50 ans et plus, elle reflète aussi les demandes qu'on a, hein. Donc on a une majorité de demandes de personnes entre 30 et 39 ans. Il n'y a pas forcément de différence de taux d'accord suivant les âges. Ce n'est pas un critère et loin de là. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour des dispositifs. L'idée, c'est que Transition Pro-Bretagne, on est à votre écoute voilà, sur un numéro de téléphone qu'on vous met ici. Et puis, vous pouvez aussi aller sur notre site internet, hein, www.transitionpro-bretagne.fr. On a une adresse mail aussi de contact et puis une chaîne YouTube pour tout ce qui va être tuto, des témoignages. On a des beaux témoignages de salariés hein, qui ont réussi tout le parcours de reconversion que je vous invite à aller regarder, à aller écouter, parce que c'est vrai que ça donne envie. Et c'est très positif et je trouve que c'est très positif pour les personnes qui se lancent sur ce chemin-là. Puis peut-être on pourrait conclure là sur cette présentation. On a parlé beaucoup aussi du conseil en évolution professionnelle, donc peut-être comment prendre contact si on est soit demandeur d'emploi ou salarié avec les structures du conseil en évolution professionnelle. Exactement, donc pour Avenir Actif, vous pouvez appeler, donc je rappelle, l'opérateur pour les salariés de droit privé et les travailleurs indépendants. Donc vous pouvez appeler directement le numéro vert, le 0800 940 033, donc pour la région Bretagne. Vous pouvez également retrouver les coordonnées sur le site internet aveniractif.org. Et si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous adresser directement à France Travail sur leur site internet ou sur leur plateforme téléphonique au 39 49.